Ces images que vous venez de voir sont celles de la Libye aujourd'hui. Un pays complètement en ruine, plongé dans un chaos indescriptible. À côté des crises sociopolitiques, vient s'ajouter une crise climatique. Des inondations à n'en plus finir ayant causé la mort des milliers de personnes. Ces autres images que vous venez également de découvrir sont celles de la Libye avant l'intervention de certaines puissances internationales pour y imposer la démocratie. Alors, entre la Libye d'hier et celle d'aujourd'hui, je vous invite à faire votre choix. Ayant dit ceci, une question nous vient à l'esprit. Pourquoi il a fallu absolument détruire la Libye? Pourquoi il fallait impérativement, quoi qu'il en coûte, déstabiliser Kadhafi et au final l'assassiner? Nous allons essayer dans cette chronique d'y apporter quelques éléments de réponse. Parce que comme vous vous en doutez très bien, le plan de déstabilisation et d'élimination de Kadhafi ne s'est pas fait de manière fortuite comme on a souvent tenté à le faire croire. Vous savez, je pense que les 2 tiers des Libyens sont favorables à l'ancien régime et le dernier tiers à la nostalgie de la façon dont on vivait avant. Aujourd'hui, même l'observateur le plus naïf reconnaîtra qu'on a détruit la Libye, pas pour y imposer la démocratie. En tout cas, si c'était l'intention annoncée au départ, les résultats aujourd'hui nous prouvent totalement le contraire. Ce qui se passe en Libye est totalement indescriptible. En tout cas, on est tout sauf dans une démocratie. On n'est même plus dans un État. Il s'agit d'un no man's land jonché de milices toutes aussi nocives les unes que les autres. Nous sommes dans une situation de jungle. C'est l'état de nature. Voilà la Libye que les Occidentaux ont voulu. Voilà la Libye dont ils rêvaient. Et ne croyez pas un seul instant que ce qui se passe en Libye aujourd'hui est un sujet de préoccupation pour eux. Car ils avaient prévu cela. L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. L'action qui a été engagée a permis cette espérance. Maintenant, c'est aux Libyens de tourner la page des années terribles de M. Kadhafi et de construire cet avenir pour chacun. Ils ont un devoir de pardon, de réconciliation et d'unité. La menace que faisait peser Kadhafi et le groupe de mercenaires qui était avec lui était une menace réelle sur l'avenir de la Libye. Donc maintenant, il faut tourner la page et aller vers l'avenir. La Libye aujourd'hui, c'est un pays totalement divisé. Tenez par exemple, en Libye aujourd'hui, vous avez 2 parlements, vous avez 2 armées, vous avez 2 banques centrales qui émettent chacune la monnaie. Sur le territoire libyen aujourd'hui, vous avez pas moins de 3000 milices qui se partagent le territoire et se battent pour le contrôle de la manne pétrolière. Autre fait à relever, c'est que depuis 10 ans que la Libye a été totalement déstructurée, cet État a perdu plus de 1000 milliards de dollars. Vous vous imaginez très bien qu'est-ce que ce pays aurait pu faire avec une telle somme d'argent. Dernier élément sur le plan économique, le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de la Libye, est passé de 90 000 dollars il y a 10 ans à 40 000 dollars aujourd'hui, simplement divisé en 2. Cette situation catastrophique, naturellement, entraîne quelque chose d'indéniable. C'est la fuite des investisseurs. Le pays est totalement désert aujourd'hui parce qu'il n'y a plus moyen d'y mener une activité économique rentable de manière honnête. Ce qui a pignon sur rue aujourd'hui en Libye, ce sont des trafics de tout genre. Et certaines puissances internationales s'y amusent puisqu'il n'y a plus personne pour faire la loi. Tous les projets énormes et gigantesques qu'avait engagé le guide libyen Muammar Kadhafi ont purement et simplement été abandonnés. La Libye est aujourd'hui un terreau fertile pour la contrebande de tout genre.
Quel que soit le produit illicite que vous recherchez sur cette planète, vous allez pouvoir le trouver aujourd'hui en Libye. Voilà la Libye que les Occidentaux ont voulu. Comme mentionné tantôt, en 2010, le produit intérieur brut de la Libye était estimé à 90 000 $. L'éducation et les soins de santé étaient gratuits pour tous les Libyens. Je reprends. L'éducation et les soins de santé étaient gratuits pour tous les Libyens. Ça, c'est la Libye de Kadhafi. À côté de cela, les Libyens actifs pouvaient bénéficier d'un crédit de 20 ans pour construire leur maison. Le pétrole coûtait 0,14 $ le litre. Des supermarchés spécialement dédiés aux familles nombreuses existaient avec des prix symboliques pour l'alimentation de base. Avant le déclenchement de cette agression contre la Libye, le pays était un véritable chantier. Plusieurs projets dans différents domaines étaient en cours. Et vous aviez dans ce pays-là des entreprises de nationalités différentes. Vous aviez des Français, des Russes, des Américains qui y faisaient justement du business. Ce qu'il faut relever, c'est que rien n'explique qu'on ait décidé de déstabiliser ce pays si ce n'est pour des raisons purement géostratégiques, si ce n'est pour faire payer au guide libyen son grand zèle, son envie d'émancipation de l'Afrique. Nous allons le démontrer parce qu'en réalité, cette guerre civile n'en était pas une. Elle a été fomentée de toutes pièces. Il était considéré dans toute l'Afrique comme le successeur de Kwame Nkrumah en ce qui concerne la vision de l'unité africaine. Et ce n'était pas que des belles paroles. Kadhafi tenait non seulement à accélérer ce processus d'intégration, mais aussi à le financer. Tout le monde n'était pas convaincu à Paris de la nécessité d'agir en Libye, mais lui était déterminé jusqu'au bout. Dans les échanges qu'il a avec des gens qui le fréquentent à ce moment-là, c'est « je vais le mettre à genoux, il va mordre la poussière ». Bien sûr, c'était un risque. Même éventuellement une menace sur l'avenir. Enfin, on avait le choix entre soutenir ce Conseil national de transition et tous ceux qui l'entouraient. Forcément, dans ceux qui l'entouraient, puisqu'il y avait toutes les forces hostiles au régime, il y avait aussi des forces plus ou moins menaçantes. Mais c'était ça ou Kadhafi. Aucune raison logique ne pouvait justifier une révolution en Libye. Le pays se portait plutôt bien. La population était pour le moins à l'abri des besoins de première nécessité. La Libye, ne l'oublions pas, c'est la deuxième réserve de pétrole en Afrique, après le Nigeria. C'est la 4e réserve mondiale du pétrole de schiste, ce qui équivaut à environ 43 milliards de dollars. Et cette manne-là, le guide libyen Muammar Kadhafi l'utilisait également pour mettre sa population à l'abri d'un certain type de besoin. Il l'utilisait également pour l'influence de la Libye en Afrique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui passer dans certains pays africains sans voir la patte de la Libye de Kadhafi. Au Mali, au Burkina Faso, en République centrafricaine, des édifices sont là pour le témoigner. La question qu'il faut désormais se poser et à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est pourquoi il a fallu absolument détruire la Libye. Pourquoi est-ce qu'on a procédé à ce qu'on appelle dans cette chronique la haïtisation de la Libye? Les choses sont très simples. Kadhafi a eu à poser des actes qui n'a pas du tout plu aux Occidentaux et qui se sont sentis menacés. Et là, il fallait absolument réagir pour que les projets de Muammar Kadhafi vis-à-vis de l'Afrique ne prospèrent pas. Le premier projet d'envergure porté par Kadhafi, qui a sérieusement inquiété les Occidentaux parce que c'était un projet d'émancipation de l'Afrique, c'est le satellite Rascom, le premier satellite africain qui devait permettre à l'Afrique de réduire de manière considérable les coûts de communication, notamment en matière téléphonique. Pour faire ce satellite, la Libye a mis pas moins de 300 millions de dollars sur la table. La Banque africaine de développement a contribué à hauteur de 50 millions de dollars et la Banque ouest-africaine de développement a mis 27 millions de dollars. C'est ainsi que depuis le 26 décembre 2007, l'Afrique a son premier satellite de communication Rascom.
À côté de cela, Mouammar Kadhafi avait des projets qui devaient contribuer de manière significative à l'émancipation du continent africain. Il s'agit notamment du Fonds monétaire africain, de la Banque centrale africaine et de la Banque africaine des investissements. À coût de dizaines de milliards de dollars, la Libye a financé un grand nombre d'institutions économiques comme la Banque africaine de développement ou le Fonds monétaire africain. L'Afrique allait développer ses propres solutions, mettre en place ses propres programmes. Donc l'Afrique, du point de vue de Kadhafi et sous son leadership, est ainsi devenue de plus en plus un bloc et non plus une série de nations individuelles disparates avec lesquelles on pouvait négocier en tête-à-tête et qu'on pouvait monter les unes contre les autres. Comme on le voit très bien, la Libye avait tout pour déplaire à l'Occident. Le projet de Kadhafi qui voulait donner à l'Afrique une autre dimension et une autre orientation n'a pas du tout plu. Si on ajoute encore à cela toutes les connivences qu'il a pu avoir, notamment avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy, dont il est aujourd'hui établi, selon plusieurs enquêtes, qu'il aurait contribué fortement au financement de sa campagne, on voit dès lors pourquoi il fallait l'éliminer et partant déstructurer la Libye. Et aujourd'hui, ceux qui semblent dire qu'ils viennent aider l'Afrique à lutter contre le terrorisme au Sahel veulent nous faire oublier que c'est eux qui sont la principale cause de ce terrorisme dans le Sahel. Ils savaient très bien qu'en détruisant la Libye, ils allaient créer une situation insoutenable dans cette zone-là. Ils l'ont fait parce que c'était dans leur agenda. Pour eux, il était plus important d'empêcher tous ces projets visant l'émancipation de l'Afrique et même s'il fallait pour cela détruire toute l'Afrique, ils n'allaient jamais reculer. C'était leur ambition dès le départ. Et comme je l'ai dit, il y a forcément une comparaison entre ce que subit la Libye aujourd'hui et ce que subit Haïti ou ce que Haïti a subi dans l'histoire. Comme vous le savez, Haïti, c'est le premier pays d'inspiration africaine à obtenir son indépendance parce qu'il y a eu une grande révolte contre les esclavagistes. Et ceux qui étaient les esclavagistes de l'époque ont décidé de faire payer cela à Haïti jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que ce pays qui était pourtant dans une situation acceptable s'est retrouvé au fil des ans déstructuré. Alors, on le voit clairement aujourd'hui. La Libye est quasiment dans la situation d'Haïti. Un pays totalement déstructuré, un pays où le taux de chômage est très élevé, il y a presque plus d'activité et comme pour ne rien arranger, les catastrophes naturelles s'y mêlent. Face à cette détermination de la Libye de s'émanciper et d'émanciper également le continent africain, il fallait absolument punir la Libye comme on avait décidé de punir Haïti à son temps. Parce que Haïti, en étant la première puissance d'essence africaine libre, pouvait montrer l'exemple aux autres pays qui étaient encore en plein dans l'esclavage. En essayant de démontrer qu'il n'est pas bon de s'affranchir de l'esclavage, on décourageait ainsi tous les autres pays qui pouvaient avoir la même tentation. Pour punir Haïti, qui était pourtant un pays plutôt prospère pour l'époque, avec justement son café qui se comportait très bien et qui était vendu à travers le monde, notamment la France, on va lui imposer de payer une rente aux anciennes puissances esclavagistes, aux anciens détenteurs d'esclaves. Et cette rente-là va contribuer à plomber totalement l'économie haïtienne. Et le vice va aller plus loin. Conscient qu'Haïti ne pouvait pas supporter cette dette qu'on lui avait imposée, on va s'arranger à oublier Haïti d'aller emprunter dans les banques françaises pour payer cette dette. En réalité, on vous oblige à emprunter pour payer une dette, ce qui contribue à aggraver votre situation. C'est ce qu'on a appelé justement la double dette d'Haïti. Et vous voyez aujourd'hui qu'Haïti est dans une situation totalement intenable. C'est un pays qui est quasiment constamment au bord de la ruine. Et c'est la même situation en Libye aujourd'hui. Ne vous méprenez pas. Tous ceux qui ont détruit la Libye sont ceux qui sont aujourd'hui en train de proposer à la Libye des plans de reconstruction. Parce qu'ils vont justement faire la même chose qu'avait Haïti, surendetter la Libye au point où la Libye ne puisse plus payer ses dettes et rendre cet État-là comme un quasi-État, comme cela a été le cas avec Haïti. C'est pour cela que nous parlons ici de la haïtisation de la Libye. Mais tout ceci procédait d'une seule chose. Il fallait
punir Muammar Kadhafi pour empêcher que d'autres leaders africains puissent avoir le même type d'ambition, puissent avoir le même type d'engouement pour la libération du continent africain. En guise de conclusion à cette chronique, j'aimerais qu'on se pose une question. Que pensent les Libyens aujourd'hui de la démocratie qu'on a voulu leur imposer? Si on leur demandait de choisir entre la Libye qu'ils ont aujourd'hui et celle de Kadhafi, quel choix feraient-ils, selon vous? Je pense que la réponse est tout simplement claire. Alors, il s'agit ici pour les Africains de comprendre que nous sommes dans une jungle et que les ennemis de l'Afrique ne lésinent devant aucun moyen et que nous ne devons plus nous laisser endormir par des concepts comme ceux de la démocratie, des droits de l'homme et j'en passe. Ce sont des instruments qu'ils utilisent au gré de leurs intérêts. Voilà qu'à cause de la déstructuration de la Libye, de l'assassinat de Muammar Kadhafi, toute une partie de l'Afrique est aujourd'hui jonchée par des groupes armés et par des groupes terroristes. C'est tout le continent qui est déstabilisé et pendant ce temps, ces puissances continuent à faire leur business sur le continent et de manière totalement réaliste. Ils n'ont pas d'état d'âme. La seule chose qui les préoccupe, une fois de plus, c'est la préservation de leurs intérêts. À nous d'identifier les nôtres et justement de se battre pour les préserver également.